Alors, est-ce que ça tourne? Elle a mis à Bindi, quoi, ça y est, elle a été en Inde. Ah, on peut plus. Coucou tout le monde! Me revoilà dans une nouvelle vidéo. Je vous ai fait la fac pour être hôtesse de l'air chez Emirates. J'avais lancé l'idée, je vous avais dit, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo lifestyle? Pourquoi j'ai lancé cette idée? Franchement, moi-même j'ai dit lifestyle, je me dis mais de quoi je parle en fait là, lifestyle? Tout le monde est revenu en commentaire, par message. Même Yasmine, elle m'a envoyé un WhatsApp, elle m'a dit et tu l'as fait quand ta vidéo lifestyle? Là je me suis dit c'est bon, affaire d'état la vidéo mode de vie. Franchement il y a un complot contre moi. Tout le monde s'acharne pour une vidéo lifestyle. Pourquoi j'ai balancé cette idée quoi? Et en fait, je me suis dit, mais si, c'est trop une bonne idée. Tous ceux qui me posent plein de questions. Comment tu fais pour dormir avec les horaires, donc du coup, je vais tout rassembler dans une vidéo. Voilà, en accord avec mon expérience, je vais partager avec vous mes conseils. Je vous dis tout. Sauf que je me suis dit, mais comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur le mode de vie? Enfin, je sais qu'est-ce que je vais vous dire en fait, mais comment je vais m'y prendre, c'est trop vaste, il y a trop de choses à dire. Et merci, vous êtes venus par message et vous m'avez envoyé des petites questions, vous m'avez dit ce que vous voulez que je dise dans cette vidéo en fait. Donc du coup, hier soir, j'ai vu la lumière, j'ai repris mon petit calepin et en fait, il y a plein d'idées qui sont venues en tête quoi. Voilà, donc je vais essayer de vous donner mes conseils et pour partager aussi ma propre expérience. Donc mes conseils sont basés sur mon expérience bien sûr. Chacun est différent, je peux partager avec vous mon expérience et vous donner mon point de vue et mes conseils. J'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait, je me suis dit que cette vidéo, j'allais comment dirais-je? J'allais la faire en plusieurs étapes. Donc c'est-à-dire par exemple avant les vols, pendant les vols et après les vols. Voilà. Sauf qu'en fait, ouais. En fait, avant les vols, c'est un peu après un vol. Après un vol, c'est aussi avant un autre vol. Comment ma vie, elle se passe, quoi. J'ai fait des petits points. Ouais, je dis j'ai pas de crayon en fait, mais j'ai un pen qui traîne. Du coup, je m'étais dit que j'allais parler de plusieurs points, les points les plus importants lorsque l'on est hôtesse de l'air. Ça marche pour steward, hein, je dis hôtesse de l'air dans mon cas, quoi. Voilà, donc c'est des petites choses qu'il faut savoir avant de faire ce métier, parce que c'est très important. Et même pour la suite, lorsque vous deviendrez hôtesse de l'air ou steward, peut-être que ça pourra également vous aider, je l'espère en tout cas. Voilà, donc je me suis dit, voilà, donc du coup je vais démarrer cette vidéo avec, c'est des questions qui sont souvent revenues en fait, c'est-à-dire comment t'organises ta vie. On m'a demandé comment tu organises ta vie, comment tu vis, comment tu prends soin de ton corps et tout ça, comment tu arrives à gérer la vie en décalage horaire, la fatigue et tout ça. Voilà, donc le premier point dont j'aimerais parler, c'est l'alimentation. Il faut savoir que quand on vit en décalage horaire, on est un petit peu perdu dans le temps. Donc des fois on va se coucher le matin, des fois on va se coucher l'après-midi, des fois on va dormir la nuit, enfin c'est vraiment tout le temps décalé. Donc du coup c'est difficile de savoir, et surtout quand on arrive à destination dans un autre pays, on a bon là j'ai dit que je parlais avant les vols, mais en gros c'est ça. On a du mal à savoir qu'est-ce qu'on mange. On prend un petit déjeuner, on prend un repas ou on prend un dîner, ça se passe comment là en fait? Le début c'est difficile pour ça parce que du coup on est fatigué et on a tendance à mal manger. Moi personnellement quand je suis fatiguée, des fois je me prends pas la tête et j'ai envie de manger des petites choses sucrées, ce qui est très mauvais. Donc du coup voilà, si on a volé toute la nuit, on arrive à la maison à 8h du mat, on doit dormir, on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on dort, on mange après, comment ça se passe? Voilà, donc du coup l'alimentation c'est un point très très important dans la vie d'hôtesse de l'air.
Il est très important de manger équilibré. Croyez-moi, votre corps a besoin de vitamines, le corps il a besoin de manger des choses saines. Et d'ailleurs, nous sommes ce que l'on mange. C'est-à-dire que ce qu'on mange, ça se voit sur la peau, ça se voit sur les cheveux, ça se voit dans son énergie. Donc c'est vraiment très très important de manger ce qu'il faut, quoi. Le corps il est fatigué, il a besoin d'avoir des vitamines. Donc croyez-moi, si vous pouvez avoir une alimentation saine et équilibrée, faites-le. Vous verrez vraiment la différence. Si vous aimez cuisiner, c'est parfait. Vous ne ferez jamais de grosses courses. Au marché, s'acheter plein de fruits et légumes et compagnie, c'est mort, oubliez. Parce que vous allez passer 2 jours de repos à Dubaï. 2, 3, 4 max. Ok, si vous avez plus de 2 jours de repos, je dirais allez faire vos courses si vous voulez. Mais sinon, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que vous allez partir en vol. Quand vous allez revenir d'un vol, vos bananes ou vos carottes vont être périmées dans le frigo. Le gaspillage, c'est pas cool. Donc voilà, ensuite, donc c'est ce que je pouvais vous dire. Mangez un max de fruits et légumes, les aliments riches en fer pour vous apporter de l'énergie. Pendant vos jours de repos, chez vous, faites l'effort de cuisiner et de manger équilibré. Pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, à Dubaï par exemple, c'est pas ce qui manque. Les livraisons à domicile de repas équilibrés, tout ça, franchement, c'est pas ce qui manque. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse pour pouvoir manger équilibré et avoir un mode de vie assez sain. Donc ça, c'est vraiment un point très très important dans la vie d'une hôtesse de l'air. Voilà, donc comme je vous ai dit, nous sommes ce que l'on mange, ça va se voir sur la peau. Personnellement, quand je suis fatiguée et que je mange mal, j'ai des boutons. J'en ai un en plus là. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc j'ai des boutons, j'ai l'impression d'avoir des cernes, mes ongles ça va pas, mes cheveux ça va pas du tout, ils sont ternes et ils se cassent. Les aliments ont toujours un bienfait sur notre peau, notre corps. J'adore manger des fruits et légumes, j'ai pas ce problème. Mais je sais que si je n'ai pas le temps, j'achète des espèces de petits compléments alimentaires. J'en ai souvent parlé sur mon Snapchat. Ça s'appelle Super Greens. Je l'achète en Angleterre chez Holland & Barrett, mais je les ai vus chez Boots récemment. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres choses identiques dans une marque différente. Ils vous disent 5 par jour de fruits et légumes. C'est un espèce de complément alimentaire, donc à base de légumes, de fruits, de vitamines, plein de choses. Donc voilà, on en met quelques cuillères dans un verre, ou même dans une gourde par exemple, comme ça vous pouvez le boire le long de la journée. Et on met plein d'eau et du coup moi je bois ça et je sais que ça m'apporte un petit complément si je n'ai pas le temps de manger correctement. Voilà. Ouais, un petit conseil aussi, si vous n'avez pas l'habitude de manger beaucoup de fruits, voilà, je vous conseille quand vous êtes de repos, pour le coup, si vous voulez vous acheter plusieurs fruits, si vous savez que vous n'allez pas les gaspiller bien sûr, plusieurs fruits, moi je le fais souvent. Je m'achète plusieurs types de fruits et du coup je me fais un jus de fruits le matin quand je suis en repos ou le matin ou l'après-midi quand vous voulez, quand je me réveille. Voilà, je mixe tous mes fruits, je rajoute un peu de jus d'orange et du coup ça me fait un bon jus de fruits frais, plein de vitamines. Même des fois j'y rajoute, je sais pas, des dattes, des amandes, je mixe le tout. Vraiment plein de choses qui apportent au corps de l'énergie. Toujours un petit peu dans l'alimentation, quelque chose de très 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 important, buvez beaucoup d'eau. Si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, essayez de vous y habituer dès maintenant, avant de devenir hôtesse de l'air ou steward. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, quand on est dans l'air, on se déshydrate beaucoup plus. Donc du coup, pareil, ça se voit sur la peau, ça se voit dans l'énergie et le corps, croyez-moi, il en prend un coup. Le corps, quand il est déshydraté, vous allez avoir mal aux reins, vous allez avoir mal aux jambes et vous allez avoir des migraines, mais pas possible. Pensez-vous à boire au moins une bouteille d'eau par jour. Quand on est déshydraté, le sang, la circulation du sang est très mauvaise. Et encore pire dans les airs. Vous allez avoir mal aux jambes. Le sang, il s'épaissit, il circule moins, on a mal aux jambes, on a les jambes lourdes. Vous allez avoir des petites veines qui vont apparaître sur vos jambes, vous allez même avoir des bleus. Le problème chez les hôtesses de l'air, ce sont les jambes. Habituez-vous dès maintenant, c'est très très important. Moi, je sais que moi j'ai de gros problèmes de déshydratation, je le ressens sur ma peau et dans mes jambes, comme je vous ai dit. Vous allez avoir les jambes qui gonflent après les vols. Des fois, elles vont gonfler comme ça, on ne sait pas pourquoi, au milieu de l'après-midi. Voilà, ça fait mal, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, buvez beaucoup d'eau. Faites du sport.
Faites du sport. Si vous avez l'habitude de faire du sport, tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, c'est vraiment l'idéal pour ce métier. Même dans n'importe quel métier, c'est important de faire du sport, bien sûr. Mais voilà, moi je vais vous dire pourquoi faire du sport. Parce que déjà, quand on est fatigué, on a tendance à s'engrainer dans sa propre fatigue et on a la flemme. On a la flemme d'aller faire du sport. Et ça, c'est super mauvais parce que du coup, quand on fait plus de sport, on est encore plus fatigué et on arrive à avoir une mauvaise fatigue, à trop dormir. Personnellement, je dors jamais trop, mais voilà, ça peut se passer comme ça. Plus on dort, plus on est fatigué, plus on a envie de dormir. Donc ça, c'est vraiment un engrenage qu'il faut éviter. Voilà, faire du sport, ça donne de l'énergie, ça fait du bien au corps, ça refait circuler le sang comme il faut. Et du coup, après avoir fait du sport, on a une bonne fatigue et on va dormir bien. Parce que dormir, c'est un autre problème dont je vais vous parler un petit peu après. Donc voilà, faites du sport vraiment. Chez Emirates, on a la chance d'avoir une salle de sport dans les bâtiments où on vit. Donc il n'y a vraiment pas d'excuse quoi. Il faut se motiver. Le sport, c'est comme une drogue. Quand on commence à en faire, on a besoin d'en faire tout le temps. Et du coup, ça fait du bien aussi pour vider son énergie. Quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on a plein de choses qui nous tracassent, on va faire du sport, on transpire un bon coup, c'est un bon détox. Pendant vos jours de repos à Dubaï, ce n'est pas dit que tous vos amis seront également en repos. Vous savez quand est-ce que vous allez être en repos, mais est-ce que vos amis le seront? Ce n'est pas sûr. Et du coup, vous risquez souvent d'être seul. C'est triste, mais c'est comme ça arrive parfois d'être seul. Donc, essayez de vous trouver une petite activité, ce que vous aimez, une passion. Voilà, dans mon cas, par exemple, lorsque j'habitais à Londres, j'ai fait du Bikram yoga pendant 2 ans. Bikram yoga, c'est du yoga dans une salle chauffée à 40 degrés. Ça fait un peu bizarre, mais c'est génial, croyez-moi. Ce sont des positions de yoga. Donc la salle, elle fait tellement chaud que du coup les muscles s'assouplissent et c'est donc plus simple. Et il y a Simina qui m'envoie des WhatsApp. Et du coup, c'est plus simple d'étendre ses muscles. Ça fait du bien. On transpire à fond. On se vide des toxines, des mauvaises choses qu'on a dans le corps. Et moi, voilà, moi j'adorais. C'était vraiment une drogue. J'y allais quasiment tous les jours, sans vous mentir, quand j'habitais à Londres. Donc voilà, lorsque je suis arrivée à Dubaï, j'ai trouvé un studio bien, mais du coup pas aussi bien que celui où j'allais à Londres. Et après, malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé le temps de continuer. Je compte bien reprendre le Bikram yoga très prochainement. Je vous le conseille, hein. C'est vrai que c'est un peu cher, mais pour moi, c'est génial, franchement ça vaut le coup, c'est super. Tous beaucoup de méthodes de méditation, libre à vous de choisir la vôtre, mais c'est vraiment très important de prendre soin de soi, de son énergie, de son corps, de son mental. Donc voilà, faites du sport, trouvez-vous une activité. Je vous parle de sport, mais parce que le sport ça fait du bien au corps, mais quand je parle d'activité, ça peut être également faire de la musique, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien et du coup qui vous occupe lorsque vous serez seul, parce qu'être seul c'est pas marrant, surtout lorsque l'on est loin de la famille. En relation avec ça, ayez également une vie sociale. Lorsque vos amis sont à Dubaï, sortez, profitez, allez danser. Il y a plein de choses, franchement il y a plein de choses à faire à Dubaï. Ok, l'été il fait super chaud, c'est un peu galère, mais sinon il y a plein de choses à faire à Dubaï. Il y a beaucoup d'activités, il y a plein de restos, il y a plein d'endroits sympas à découvrir. Donc profitez-en, franchement ça fait du bien de passer du temps avec ses amis. Et faites du shopping. Shopping c'est bon pour le moral. Prenez soin de votre peau. Alors ça je le dis à chaque fois, mais prenez soin de votre peau. C'est pas facile. La peau elle en prend un coup, croyez-moi, entre la déshydratation, la fatigue, l'air dans l'avion, l'hôtel à droite à gauche, l'eau elle est différente en Asie, en Afrique. Cette eau elle va abîmer votre peau, vos cheveux, vos ongles. Voilà, donc du coup il faut savoir connaître son corps, sa peau et l'aider à se sentir mieux. Voilà, donc lorsque vous êtes en repos, profitez-en pour vous faire des soins du visage, allez vous faire des massages aussi. En plus chez Emirates on a la chance d'avoir des réductions de partout, donc du coup dans les instituts de beauté vous pouvez voilà, vous avez plein de réductions pour aller vous faire un bon massage. Voilà, faites-vous des soins pour les cheveux. Donc là je ne vais pas rentrer dans les détails soins du visage, je pense vous faire une vidéo, ma routine soins, c'est-à-dire ma routine soins après les vols ou avant les vols même. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous le ferai avec grand plaisir et je vous montrerai en détail des petits produits que j'utilise. Je vous en ai déjà montré
dans d'autres vidéos, mais j'ai plein de choses à vous montrer, donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous dirai comment moi je prends soin de ma peau, du moins comment j'essaie de prendre soin de ma peau. Ensuite, dormir, le sommeil. Alors franchement, le sommeil c'est quelque chose, hein, faut le savoir. Hein. Ça, le sommeil, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de vous dire. Ah, donc le corps, il sait plus quand il doit dormir, quand il doit pas dormir. Franchement, il est perturbé, mais vous savez même pas à quel point. Donc du coup, quand il faut pas dormir, eh ben, il a envie de dormir n'importe où. Quand il faut dormir, il se rebelle. Il a pas envie de dormir, le corps. Les yeux, ils ont pas envie de se fermer. C'est une vraie galère. Quand vous n'arrivez pas à dormir avant un vol, croyez-moi, le vol, ça va être horrible. Et quand vous allez arriver à destination, vous n'allez même pas avoir la force d'en profiter. Ou alors, ouais, vous allez partir profiter, mais vous allez revenir à Dubaï, vous allez être complètement éclaté parce que vous allez avoir 48 heures de sommeil en moins et compagnie. Et du coup, là, physiquement, mentalement et tout, rien ne va plus. Vous allez pleurer pour rien, vous allez manger n'importe quoi. Vous allez avoir des boutons, vous allez avoir des cheveux qui tombent. Les insomnies, j'en fais, et j'en fais beaucoup. Avant un vol, vous allez regarder votre temps, vous allez dire ok, alors je pars à 3h, il est 18h, donc j'ai 1, 2, 3, 4 heures, 6 heures de sommeil. Et du coup, vous allez vous mettre la pression, vous allez compter vos heures de sommeil, vous n'allez pas dormir 1 heure en moins. C'est pas possible. Pourquoi? Pour ça, pareil, il faut apprendre à écouter son corps encore une fois. Le thé, le café, les boissons, les excitants, ça vous réussit pas. N'en buvez pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, trouvez votre propre méthode de méditation. Relaxez-vous. Écoutez de la musique, lisez un bouquin, parlez à vos proches, regardez la télé. Essayez de vous endormir tout doucement, sans pression. On ne se met pas la pression, on arrête de regarder l'heure. Pendant les vols, donc là je vais vous dire pendant les vols, c'est-à-dire pendant le vol en lui-même, donc dans l'avion, et une fois qu'on arrive à destination. Donc pendant le vol lui-même, mon conseil, comme je vous ai dit, buvez beaucoup d'eau. Voilà, soyez positif. Il faut être positif dans la vie en règle générale, avec ses amis, avec ses proches. Positif ramène le positif, comme dirait maman. Si vous êtes négatif et vous tirez la tronche, franchement les gens ils vont pas être cool avec vous et vous allez les gonfler. Moi ça me saoule quand je bosse avec des gens qui tirent la tronche et qui sont désagréables, parce que ça crée une sale ambiance et puis c'est pas cool parce que et même peut-être pendant plusieurs heures. Donc voilà, c'est cool d'essayer de ramener une bonne ambiance, ne serait-ce qu'un sourire, ça fait tout. Je suis désolée. Ce boulot il est simple, tout peut se passer dans le meilleur des mondes, donc soyez positif avec vous-même, soyez heureux avec vous-même et avec les autres. Comme ça vous passerez un très bon moment. Voilà, donc buvez beaucoup d'eau pendant les vols. Les vols, il faut savoir qu'on se retrouve ballonné. Voilà. On en parle, on n'en parle pas. En fait, le corps il se gonfle d'air. Franchement, le corps il se gonfle d'air. Donc voilà quoi. Ouais, donc faites attention aussi à ce que vous mangez à bord. Si le pain, le gluten et compagnie, ça vous ballonne, ça vous fait gonfler, essayez d'éviter parce que vous allez être extra méga gonflé en fait. Vous allez atterrir en mode bonbonne quoi. Donc même l'uniforme il va exploser dans l'avion. Enfin. Voilà, ça c'est dit. Pour revenir à la circulation du sang. Ça c'est un autre côté pas très glamour aussi de chez l'hôtesse de l'air. Il vaut mieux prévenir que guérir. Portez des collants de contention. Ok, je sais, là vous avez le cliché de la grand-mère en mode de gros collant épais de contention. C'est pas glamour du tout, mais un collant de contention, ça fait quoi? Collant de contention, il va vous apporter un support à votre jambe et il va permettre au sang de remonter, de circuler correctement jusqu'au cœur. Voilà, ça va vraiment vous apporter un très bon support, ça va vous serrer un peu la jambe. Un peu beaucoup. Ouais, collant de contention, c'est... D'ailleurs, j'aurais dû en parler aussi pour avant le vol. On en parle des collants de contention. Le collant de contention, c'est une galère à mettre parce que ça vous serre tellement la patte que pour les remonter jusqu'en haut, c'est une galère. En plus, on en parle du côté esthétique. Qui a déjà trouvé un collant de contention adapté à la couleur de sa peau? Moi, j'ai jamais trouvé en tout cas personnellement. Après, profitez du vol, vous allez rencontrer plein de gens sympas, les passagers, vous allez avoir plein de petites histoires à raconter. C'est rigolo, surtout quand vous partez dans des pays rigolos avec des passagers très marrants. Vous allez vous éclater. Arriver à destination, arrête de s'exciter et on essaie de se reposer avant de sortir. Je sais, c'est pas facile. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez arriver dans le pays. Si vous avez 25 heures dans le pays et que vous arrivez le soir, c'est parfait. Vous allez avoir une bonne nuit de sommeil, vous réveillez tôt le lendemain et vous allez découvrir la ville. Si vous arrivez le matin
vous avez que la journée et la nuit et que vous avez franchement envie d'en profiter, bah du coup vous n'allez pas dormir directement, vous allez sortir direct et vous allez profiter un max et après vous arrivez à l'hôtel défoncé et vous allez dormir comme un bébé. Voilà, donc pareil, écoutez votre corps, mais surtout si vous êtes fatigué, un conseil, reposez votre corps. Des fois la fatigue elle se ressent dans la tête mais pas forcément dans son corps et là c'est assez dangereux parce que bah, du coup le corps il va pas être bien et vous allez tomber malade ou vous allez avoir plein de petits soucis de santé. Un conseil très important, moi personnellement à chaque fois que j'arrive à l'hôtel je mets un bon coup de eau froide sur mes jambes parce que l'eau froide pareil ça favorise une bonne circulation du sang. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Et donc voilà, mon petit conseil quand vous arrivez à destination, ce métier c'est quand même pour voyager, on est d'accord ou pas? Voilà, donc profitez quoi. Rester à l'hôtel se reposer c'est cool, mais au bout d'un moment il faut sortir quoi. Il faut aller profiter, il faut découvrir, sortir en vadrouille. Voilà, si vous avez la chance de travailler avec un bon équipage, vous allez sortir tous ensemble, vous allez vous amuser, vous allez explorer la ville, le pays, vous allez faire plein de choses, c'est génial. Après, si personne ne veut sortir, moi personnellement, j'aime bien aussi sortir seule. Partez un peu à l'aventure, mais un conseil, soyez très vigilants. Il faut faire attention, gardez vos yeux grands ouverts, sortez avec le strict minimum. Chez Emirates, vous allez avoir la chance d'arriver à l'hôtel et on va vous donner de l'argent de poche local. Donc, si vous ne voulez pas dépenser plus, au moins vous n'avez pas à utiliser votre carte pour retirer de l'argent ou aller échanger de l'argent ou quoi que ce soit. Donc voilà, juste sortez avec l'essentiel, avec ce que vous avez besoin. Ne vous chargez pas trop et faites toujours très attention et ne faites confiance à personne. Et les cultures, voilà, on n'a pas les mêmes cultures à droite à gauche et voilà, et respectez aussi les codes, la manière de vous habiller, la manière de parler, gestuelle aussi. Vous savez, dans certains pays, il y a des choses qui peuvent être mal polies, ça peut être considéré comme un manque de respect ou du coup ça va être un peu celle-là. De très attention à vous lorsque vous partez en vadrouille. Ah oui, alors pour en revenir à l'alimentation également, faites-vous plaisir, franchement faites-vous plaisir. C'est génial de pouvoir manger local. Moi j'adore manger local quand j'arrive à destination. Ok, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose que vous pouvez manger ou que vous avez envie de manger. Manger un curry en Inde, un pad thai en Thaïlande, une pizza en Italie, un fish and chips en Angleterre, un foufou au Nigeria, couscous au poisson en Tunisie, une fondue en Suisse, des raviolis chinoises à Pékin. Voilà, en gros c'est ça franchement. Faites-vous plaisir, mangez local, pouvoir goûter à ces petites choses qu'on ne connaît pas. Il y a un vrai goût local et franchement, moi c'est mon kiff. Voilà, je vous avais dit je vous ferai une vidéo lifestyle, donc je voulais dire, voilà, donc c'était un petit peu le mode de vie d'une hôtesse de l'air avec mes petits conseils, comme je vous ai dit, mon expérience personnelle à moi. Donc en gros c'est ça, soyez positif en règle générale dans votre vie. Vos jours de repos, profitez-en, ayez des amis. Si vous n'avez pas de passion, essayez de vous trouver une activité qui vous tient à cœur et vraiment que vous preniez plaisir à faire lorsque vous êtes de repos. On m'a souvent posé la question, est-ce que tu te sens seule par moment? Moi personnellement j'ai la chance d'avoir ma soeur à Dubaï et puis il faut savoir que j'ai vécu 7 ans à Londres seule. Donc, moi personnellement j'aime pas trop être seule, mais je vous avouerai que des fois on a besoin d'être seule pour prendre soin de soi, comme je vous ai dit, pour vous chouchouter un petit peu, pour faire vos activités. Le shopping, moi le shopping je le fais toute seule, hein, sinon c'est insupportable. Si vous n'avez pas l'habitude d'être seule, apprenez à être seule par moment, ça fait du bien, et puis ça fait du bien de se poser, de se remettre un petit peu en question, de réfléchir, de faire un petit peu le point sur sa vie, et puis voilà, de se chouchouter. Juste 2 ou 3 questions en plus qu'on m'avait posées. Donc du coup je vais y répondre comme ça. On m'avait demandé, as-tu le choix de décider si tu veux vivre seul ou avec quelqu'un? Donc en l'occurrence chez Emirates, lorsque vous allez arriver à Dubaï, le logement vous sera déjà attribué et vous serez en colocation avec 1 ou 2 personnes. Les colocations ne sont pas mixtes, hein, bien sûr. Les 6 premiers mois de période d'essai, vous serez obligé de vivre dans ce logement qui vous a été attribué. Si par la suite vous décidez de vivre ailleurs, à l'extérieur, si vous rencontrez des amis, que vous avez envie de tous vivre ensemble, c'est souvent le bon plan. Au bout de 6 mois, vous pouvez vous trouver un autre appart et du coup vous arrangez avec Emirates. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de la somme d'argent, mais en gros ils vont vous passer, ils vont vous compenser ça avec une somme d'argent qui vous permettra de trouver un autre logement ailleurs que les logements fournis par Emirates. Combien de jours de repos? Alors les jours de repos franchement ça varie. Ça varie.
Si vous avez des longs vols, généralement vous allez avoir 2 jours de repos, 2 à 3 jours de repos. Des fois entre des petits vols, vous allez avoir 1 jour de repos. Ça dépend. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, il faut s'y habituer. On m'a demandé est-ce que tu peux avoir une vie de famille. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont une vie de famille. Chacun a son histoire. Mais oui, beaucoup de personnes ont une vie de famille. Et puis, ah oui, on m'a demandé aussi quel genre de destination. Emirates vole partout. Les destinations, c'est en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Vous allez partir de partout. En gros, je pense que j'ai réussi. J'ai réussi à faire cette vidéo lifestyle. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié de couvrir des points importants. Comme je vous ai dit, je vous partage mon expérience. On a tous un corps différent, on a tous une mentalité différente, on croit tous en des choses différentes. Donc libre à vous de vivre cette expérience comme vous le souhaitez. Mais les conseils, c'est toujours bon à prendre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.